Hey, bienvenue dans cette série d'entraînement regroupant 10 questions sur le thème R, la route. C'est parti. Question numéro 1. En cas de crevaison sur autoroute, je suis autorisé à changer ma roue sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les piétons sont victimes d'accidents mortels sur l'autoroute. Les automobilistes, surpris par leur présence, ont tendance à les fixer du regard pendant quelques secondes avant de réaliser que ce n'est pas un mirage. Mais pendant ce temps, à 130 km/h, la voiture avance et si le conducteur fixe le piéton, il a tendance à dévier de sa trajectoire dans sa direction. Si le piéton se trouve à moins de 200 mètres, il est en grand danger. En plus, le véhicule arrêté est un obstacle large qui peut être facilement fauché par les usagers circulant un peu trop sur la droite de leur voie. On considère que l'espérance de vie sur une bande d'arrêt d'urgence oscille entre 15 et 20 minutes, ce qui est particulièrement court et qui ne justifie donc pas d'y rester pour changer une roue, téléphoner ou faire une pause. Réponse B. Question 2. Avec un véhicule équipé de pneus neige, le risque est toujours présent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un pneu neige évacue plus efficacement la pluie, la boue, la neige grâce à ses rainures plus larges et plus profondes sur la bande de roulement. Cependant, ce panneau indique qu'il y a fréquemment du verglas, notamment dans les zones abritées du soleil. Même à la pointe de la technologie, un pneu neige ne peut pas tout faire. Il est impératif d'adapter sa vitesse pour éviter de perdre le contrôle du véhicule. Réponse A. Question 3. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens la distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation lumineuse annonce un bouchon. Il est très important d'analyser notre environnement. Nous sommes dans un espace clos avec une visibilité réduite. Je dois prendre une décision pour ma sécurité et celle des autres. J'actionne les feux de détresse immédiatement pour prévenir du danger les usagers qui me suivent, pour laisser la place aux véhicules d'intervention et pour éviter un accrochage en chaîne, je garde une distance de sécurité d'environ 50 mètres. Réponse A et C. Question 4. Pour stationner, j'éteins tous les feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage au sol démarque les places de stationnement. Je suis garé correctement dans le sens de circulation. Je n'empiète pas sur la chaussée et ne risque pas de gêner les autres usagers. J'éteins les feux de ma voiture et rentre chez moi. Réponse A. Question 5. Ce conducteur a raison de circuler en feu de brouillard arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de brouillard arrière ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Leur intensité lumineuse sont puissantes pour mieux être vues par les autres qui nous suivent. Si je les utilise par temps de pluie, je risque de les éblouir ou nuire à la perception d'autres indices, comme une confusion avec mes feux stop. Réponse B. Question 6. J'allume les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois toujours circuler avec les équipements qui me permettent une visibilité maximum. Je sors d'une agglomération, il fait nuit noire, je devrais passer en feu de route. Cependant, dans cette situation, un véhicule me précède. Actionner mes feux de route risque de l'éblouir. Je n'ai pas à le gêner.
Je reste en feu de croisement. Réponse B. Question 7. Je mets les essuie-glaces sur la vitesse rapide. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans son déplacement, le camion soulève un nuage d'eau important. Quand nous allons nous croiser, je veux en recevoir une grosse quantité sur le pare-brise. Afin de garder une visibilité maximum, j'enclenche tout de suite mes essuie-glaces sur la position la plus rapide. Réponse A. Question 8. Pour mieux voir, j'allume les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets les essuie-glaces sur la vitesse rapide. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le poids lourd va soulever une grande quantité de projections sur mon pare-brise et va réduire considérablement ma visibilité vers l'avant. De jour, par temps de pluie, l'utilisation des feux de croisement est obligatoire afin de rendre mon véhicule visible pour les autres usagers. Allumer les feux de route ne ferait qu'éblouir ou surprendre les autres. Pour évacuer un maximum d'eau sur mon pare-brise, j'augmente immédiatement la vitesse de mes essuie-glaces au maximum. Réponse B et C. Question 9. Je suis bien placé pour prendre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Rochefort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les directions sont toujours annoncées à l'avance pour que les usagers puissent se placer le plus tôt possible. Ces panneaux indiquent que chaque voie va être affectée à une direction précise. Le marquage discontinu, épais et rapproché m'indique que les voies vont bientôt se séparer. La voie de droite pour aller à Rochefort, la voie de gauche pour suivre la direction de l'autoroute. Réponse B et C. Question 10. Pour continuer sur cette route, l'installation de chaînes est obligatoire. Réponse A. Facultative. Réponse B. Je circule sur une route enneigée et je rencontre ce panneau, un rond bleu. C'est une obligation d'installer des chaînes sur au moins 2 roues motrices. La signalisation m'indique également une aire de chaînage. Pour ne pas gêner la circulation, j'adapte mon allure et je me rends sur cette aire pour y installer mes chaînes. Réponse A. Partage ton résultat en commentaire, abonne-toi pour ne pas louper d'autres vidéos et à bientôt!